Et salut à tous, bienvenue donc dans What's in My Pop, l'émission qui vous parle de pop culture. Et donc aujourd'hui, donc comme j'avais prévu de le faire, on va faire un peu une analyse du teaser de Thor Love and Thunder. Donc il y a pas mal de choses à dire quand même sur ce trailer, donc on va commencer sans plus tarder. Donc bien évidemment, ça commence avec euh, Thor qui est enfant, puis Thor avec son costume qu'il a dans les comics. Oui, s'il a ce casque un peu ridicule, c'est parce que ça vient un peu des comics quand même. Euh, voilà. Ensuite, donc, le costume qu'on lui connaît surtout dans Thor, le monde des ténèbres et le premier Thor, pour ceux qui s'en rappellent. Et ensuite, donc, le Thor qu'on connaît, qu'on voit dans ce film, qui est autour de feu, feu brûlant. Où est-ce qu'il est, ça, par contre, on n'en sait rien. Ensuite, donc, il enterre Stormbreaker. euh, Avec un très joli plan. On voit qu'il est au sommet d'une montagne sur une planète autre, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs soleils. Euh, Et de toute façon, on a l'habitude avec Taika Waititi, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement coloré surtout, beaucoup de couleurs. Voilà. On voit Thor de dos, c'est très, très coloré tout ça. Et Thor qui ouvre les yeux, ce qui départ le logo, évidemment, procédure de montage classique, le logo de Marvel Studios qui apparaît donc. Et ensuite, donc, nous retrouvons donc, le Fat Thor qui est on va le voir là. Le Fat Thor donc, qui est en train de s'entraîner, euh, qui est en train de s'entraîner sur. Alors attendez. Hop. Voilà. Donc, le Fat Thor qui est en train de s'entraîner dans ce. Voilà, dans ce temple. Puis, évidemment, le moment bien années 80, avec évidemment Star-Lord qui est saoulé. Et donc là, moment qui semble être un peu plus tôt, ou un peu plus tard, où il ne part pas au combat et où il décide de rester méditer. Donc là, les gardiens l'abandonnent, ça c'était prévisible. Non, c'est quand même le film de Thor et pas les gardiens. Lui s'en porte pas trop mal. Ça. Alors ce bateau, alors à la base, ce bateau, il vient de la mythologie nordique. Les noms m'échappent, mais ça vient de la mythologie nordique. Et les comics aussi l'ont repris, donc voilà, ça existe dans les deux. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci particulier. Là, un lieu qu'on suggère être loin, mais qui est magnifique. Ensuite, donc, côté pirate, on sait pas encore pourquoi, mais bien fun. Là, sûrement une planète qui va être attaquée par Gore, le méchant du film. Là, bon, voilà, pour vous montrer comment le bateau fonctionne, semble fonctionner en tout cas dans l'espace. Euh, Là, donc, le limpe, hein, on va le voir ici. Voilà, Zeus. Donc incarné par Russell Crowe, donc une possible victime de Gore, hein, du coup. Euh, le retour, voilà. Ça, donc, qui est un plan tiré d'un comics. Donc, magnifique reprise de ce plan. Thor semble être inquiet, donc je pense que c'est lié à Gore. Donc là, la New Asgard, bien touristique, bien tout ça. Évidemment, le personnage incarné par Tessa Thompson, donc Valkyrie, en présidente qui se fait un peu chier. Tu m'étonnes.
Donc là, l'Olympe avec beaucoup de petits personnages, hein, on va y revenir. Les gardiens, évidemment, et Thor qui en profite pour faire le con. Ça, on a un peu l'habitude. Hein. C'est voilà. Le logo qui apparaît, Thor Love and Thunder, et pour justifier le love. Et voilà. On se demande qui c'est, et là, voilà. Ce plan résume assez bien euh, tout ce qu'on pouvait dire du film, c'est-à-dire voilà, Nathalie Portman en Thor, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a le marteau, pourquoi tout ça. Dans les comics, elle a effectivement ce marteau-là. Alors après, dans les comics, elle a un cancer. Et puis Thor n'est plus digne de porter le marteau. Donc c'est aussi pour ça qu'elle le récupère. C'est un run de comics qui est génial. Je vous invite à le vous procurer si vous ne l'avez pas lu. Donc là, est-ce que ça va être la même chose ou pas? On voit que le marteau est émietté, donc référence à Thor Ragnarok. Donc voilà, beaucoup de théories affluent sur ce trailer-là. On n'y voit pas Gore aussi, même si, comme je vous l'ai dit, à mon avis, on voit beaucoup de conséquences de ce qui va se passer. À mon avis, film, enfin, le trailer cache beaucoup de moments sombres du film. Je pense que celui-là va vraiment être différent là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer dans les commentaires. Moi je l'ai trouvé très simple et très efficace. Mais n'hésitez pas à en discuter donc en commentaire, à liker, à partager. Ça vous en avez l'habitude. Et puis nous on se retrouve dans un mois. Dans un mois il y aura beaucoup de choses à dire, donc je ne sais pas du tout pourquoi on se retrouvera, mais on va se retrouver, ça je vous le promets, peut-être même un peu avant. S'il y a d'autres trailers auxquels je peux réagir. Donc voilà. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!